Elle a un manque de respect envers son mari. Quand une femme te manque de respect, tu lui donnes 2 chiffres. C'est tout. Va-t'en, ne reviens pas. Nous sommes au beau milieu de la cour d'une église catholique sur la colline de Gassounou. Comme pas mal d'après-midi dans le pays, il fait chaud et très beau, alors que les villageois se réunissent pour voir un spectacle. Tout le monde est là, les femmes portant leurs enfants dans le dos essaient tant bien que mal d'assister à l'événement. Les hommes du village et les enfants essaient de se dégoter le meilleur endroit pour assister au spectacle. Devant eux se tiennent des comédiens habillés avec des codes couleurs, visant à faire comprendre aux spectateurs ce que la violence au sein des couples peut engendrer, c'est-à-dire le malheur et la pauvreté. Les hommes portent des pantalons en lambeaux bleu ciel ou gris, tandis que les femmes portent des t-shirts et des jupes de couleur vive, du rouge ou du orange par exemple. Dans ce sketch, je me rends compte qu'il y a des situations que j'ai vécues dans mon ménage. L'homme violent en haillons, par exemple, me rappelle mon mari. La troupe joue des scènes de la vie quotidienne au sein de cette même communauté, des scènes de violence, d'émerveillement, de joie, de réconciliation. L'auditoire ne tient pas, il est captivé et ne peut s'empêcher de réagir à chaque rebondissement. Bienvenue à tous, vous écoutez le premier épisode de Dans la tête des hommes. Je suis Arwa Barkala et je vous emmène aujourd'hui au Burundi, un petit pays d'Afrique de l'Est situé dans la région des Grands Lacs. Dans la tête des hommes est un podcast qui questionne les pressions sociales exercées sur les hommes et par la société. Une pression qui peut porter préjudice aux sociétés comme aux familles. À travers nos épisodes, nous verrons comment certains hommes se lèvent contre ces stéréotypes millénaires. Nous assistons aujourd'hui à une représentation de la troupe de théâtre d'Abatanga Mucho. Dans la scène qui se produit devant nous, Melchior Boukouri joue un homme qui agresse et bat sa femme parce qu'elle veut se présenter aux élections locales. Écoutez-moi alors vous tous, je vous le dis, la femme n'est pas faite pour gouverner. Ce sont les hommes qui ont cette capacité depuis longtemps. Le pouvoir est pour les hommes. Toutes les scénettes décrivent des hommes forts et qui contrôlent leurs émotions. Souvent, ce comportement est approuvé par les amis et la famille de la femme mariée. Parce que depuis des générations, cela a été la norme au Burundi. C'est le chef de famille qui sait tout, mieux que tout le monde, jusqu'au jour où il décide qu'il faut que ça change. Dans ce pays enclavé de près de 12 millions d'habitants, la femme n'a pas le droit à l'héritage. Même si le droit change dans les villes, dans les villages, les traditions ont encore de beaux jours devant elles. Ici, sur la colline Gassounou, les femmes et les filles s'occupent des tâches ménagères, du travail dans les champs pour la récolte des bananes, des haricots et du maïs. De nombreuses filles sont empêchées d'aller à l'école. Les femmes ne peuvent pas ou interviennent timidement dans l'organisation et les activités de la vie communautaire. En un mot, elles sont limitées dans leur choix de vie. Quant aux hommes, c'est à eux de ramener l'argent à la maison. Ils sont marchands ou propriétaires de débits de boissons. Ils doivent s'occuper eux-mêmes des finances ou des décisions importantes. Mais ces tâches assignées au genre féminin ou masculin nous sont tout à fait familières. Il reste beaucoup d'autres endroits dans le monde où ça se passe comme ça. Ces rôles assignés au genre engendrent la masculinité toxique.
Voici une définition de Gary Barker, PDG et fondateur de Promundo, une ONG mondiale de promotion de l'égalité des sexes. La masculinité toxique est l'idée que les normes, les comportements que nous inculquons aux garçons à être dominants, que la violence est un moyen de résoudre des problèmes, qu'on est supérieur aux femmes, qu'on les conforme à l'hétérosexualité comme étant la seule et unique norme. Ce sont toutes ces idées que nous qualifions de masculinité toxique. En d'autres termes, les hommes trouvent peu d'échappatoire à leurs émotions et à cause de ces pressions sociales, ils deviennent misogynes. Ils ne peuvent pas pleurer en public, alors ils s'en prennent aux femmes. Je suis vraiment malheureuse. Dans le monde, on estime qu'une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques et ou sexuelles par leur partenaire. Selon l'ONU, ce chiffre peut monter jusqu'à 70% des femmes. Dans cette même étude, l'ONU indique qu'en 2017, 50 000 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, soit 137 par jour. L'exemple du village d'Abatanga Mucho est une goutte dans une mer de solutions. La solution par le théâtre. Ces scènes de famille sont jouées par des membres de la communauté. Le public les connaît très bien. La troupe se fait appeler les Abatanga Mucho, qui veut dire ceux qui révèlent la lumière en Kirundi. Je m'appelle Faustin Nhiranibagira. Je suis fondateur et représentant légal du groupe Abatanga Mucho. Abatanga Mucho, ce sont des hommes ou couples qui faisaient subir des violences à leurs conjoints, mais qui décident, après les sensibilisations, de mettre fin aux différentes violences. Umutanga Mucho, c'est un homme ou une femme qui est convaincu que le ménage est pour 2 personnes et qui ne différencie pas les tâches ménagères. Ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. Umutanga Mucho, c'est quelqu'un qui témoigne qu'il est épanoui et fier lorsqu'il vit dans une communauté sans aucune forme de violence domestique. Faustin est fermier dans la région de Gitega. Il a créé cette initiative en 2008. Pour lui, il devait bousculer les convenances et arrêter de battre sa femme. Depuis lors, il se dit plus heureux. Il a aussi trouvé son public et gagne en influence à travers le pays. Pour être un Mutanga Mucho, celui qui donne la lumière, un membre commence à enseigner dans son voisinage où il donne son témoignage. Il montre aux gens qui le connaissaient bien comment il a changé. C'est cela qui aide les gens à changer facilement. Un Mutanga Mucho commence par son propre témoignage, accompagné par les sketchs pour changer les autres. C'est notre approche principale. Abatanga Mucho a vu le jour à Gitega. L'organisation théâtrale existe dans 9 des 18 provinces du Burundi. D'après Faustin, 8670 hommes se sont engagés à changer leur vie grâce au groupe d'Abatanga Mucho. L'initiative est un succès et seulement 4 hommes ont abandonné le projet en 10 ans d'existence. Faustin pense que cela fonctionne parce que les scènes sont basées sur des expériences de la vie réelle, comme celle-ci qui a été écrite à partir d'un recueil de différentes histoires de la communauté elle-même. Que vais-je manger? Même ce petit eucalyptus m'a été donné par une âme charitable. Au lieu de me donner la vraie nourriture, tu me donnes ces arbres. Chérie, prends un morceau. Tu as manqué à manger? Hein? Dis-moi. Nuve mahanga utahe Burundi nakutembeze nakunezeze internet yandambiye WhatsApp yandambiye nakubona sinagufata none aka kanyana k'inka kavutse
Nous sommes invités chez Capitoline et Innocent, un couple de fermiers, un des premiers à avoir rejoint Abatanga Mucho. Ils vivent sur la colline de Kirimera, dans la commune de Guieta. Ils ont la plus grande maison du village, une maison qui surplombe le champ de bananiers et que l'on aperçoit de loin. Le bruit des animaux brise le silence. À notre arrivée, ils discutent en épluchant du manioc sur le perron. Faustin, le fondateur d'Abatanga Mucho, nous accompagne. Il nous dit qu'il aimerait bien avoir une vache en échange de la paix dans le foyer retrouvé grâce à lui. Innocent et Capitoline s'entendent bien aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je voyais en lui un monstre. Il me battait et me donnait des ordres impossibles. Il me battait à mort, il me déshabillait et appliquait du piment et du sel sur mon corps. J'ai commencé à penser à d'autres hommes que j'ai refusés quand mon mari me draguait. J'ai regretté, mais c'était trop tard. Il m'a chassée. Je pleurais sans cesse, je ne mangeais plus à ma faim. Il renversait les marmites qui étaient au feu. Souvent, je ne mangeais pas du tout, je dormais dehors, toute nue. C'est ma belle-mère qui venait à mon secours. Elle me trouvait cachée au milieu des bananiers. J'ai commencé à battre ma femme, je la maltraitais jusqu'à ce que je la chasse de ma maison. Et je n'avais plus envie de la voir. J'ai commencé à voir d'autres femmes, mais aucune n'a passé plus de 2 mois avec moi. Je ne me sentais jamais satisfait avec une seule femme. Je passais d'une femme à une autre jusqu'à 27 femmes. Avoir plusieurs femmes me donnait l'impression que je suis un vrai homme, un homme puissant, qui se distingue parmi les autres hommes de ma localité. À l'époque, Innocent pensait bien faire, pensait incarner ce qu'un homme devrait être. Même en remplissant son vrai rôle de mec, Innocent se sentait mal dans sa peau. Après tout, qu'est-ce qu'être un homme exactement, un vrai ? Pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. Les femmes, les enfants peuvent faire des erreurs, mais pas nous. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. De tout temps, les hommes ont fait face aux injonctions de la masculinité, une certaine idée du pouvoir, du rapport de force qui empêche le couple de s'épanouir. Mais ce couple qui joue sur scène a pris les devants. Comment ? Nous le verrons dans le prochain épisode de Dans la tête des hommes. Nous comprendrons le chemin parcouru par Innocent. Nous verrons comment sa vision de la violence et les injonctions autour de la vie sexuelle du couple ont changé du tout au tout. Dans cet épisode, nous avons utilisé la musique d'Yves Camille, un artiviste burundais, activiste et artiste. Vous pouvez consulter son travail à l'adresse www.musicinafrica.net. Ce reportage a été réalisé par Clarisse Chaka et Fabrice Nsora Bonayo à Gitega, avec le concours en France de Naira Davlachian, Martha Rodriguez Martinez et Lilo Montalto Monella à Lyon, Laurie Martinez à Paris. Production et design par les studios Ochenta, la musique est de Yves Camille et le générique sont de Gabriel Dalmasso. Dans la tête des hommes est une série de podcasts originales d'Euronews. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.euronews.com/dans la tête des hommes pour plus d'informations, d'éditos et d'articles sur le sujet. Suivez-nous sur Twitter @euronewsfr et sur Instagram @euronews_French. Vous pouvez nous envoyer vos anecdotes, votre point de vue sur ce que c'est que d'être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Le nom du podcast que vous pouvez réécouter en anglais s'appelle Cry Like a Boy.